Bezrat Hashem, on va reprendre Chok l'Israël, Parashat Vet Hanan lundi. Comme on a dit, Vet Hanan, c'est la paracha de la prière, puisque c'est la prière que Moshe a adressée. Et dans le Zohar, on va parler de cette notion de prière avec des secrets, des kavanot, des intentions secrètes sur les prières. Alors évidemment, l'essentiel de la prière, comme tout le monde sait, c'est dans la Hamida, c'est-à-dire la prière dite debout et qui est faite à voix basse. Betzeluta Baele Mekam. Dans la prière, il doit se tenir debout. Ça, évidemment, c'est connu. Keravna de Malacheilae. Pourquoi? Parce que c'est pour ressembler aux anges. On va voir que la prière, la Hamida, il y a deux choses. Il y a le fait d'être debout, il y a le fait de parler à voix basse, et il y a le fait aussi d'avoir les pieds joints. Et les trabra be'adai ou pour se lier à eux. Des inun ikroun, parce que les anges, ceux-ci s'appellent, qui c'est les anges, à omedim, ceux qui se tiennent debout. Donc quand on prie, on est de quelque part dans une situation, on va nous expliquer le Zohar, une situation angélique. Et ceux qui s'appellent à omedim, ça s'appelle les anges. Et c'est ce que d'ailleurs va ramener Rashi sur Daniel 7.16, pardon. Mais le Zohar va nous ramener une autre référence sur ce Haomedim à propos de Zecharia. Du prophète Zacharie a marqué Kema de Atamer venatati lecha malachim ben haomdim haele. Et pourquoi c'est une meilleure référence? Parce que ce verset il dit quoi? Et je te donnerai des voies, malachim, c'est-à-dire des manières d'aller, ben haomdim haele, entre ceux-ci qui se tiennent debout. Ça veut dire que c'est une promesse faite par le prophète qu'il y a une possibilité d'aller parmi les chemins des anges. Mais ça, c'est pour la station debout. Simplement, dans la Hamida, j'espère que vous savez, il y a trois premières bénédictions, il y a trois finales, et il y a des bénédictions intermédiaires. Et dans les intermédiaires, c'est là où on va demander véritablement notre demande. Parce qu'il y a une différence entre Saluta et Bauta, entre le fait de prier et le fait de demander. Ou les Chavna Reauté, Kamemare, et de diriger sa volonté devant son maître, Veyidba Baoté, et réclamer sa demande. Ça, c'est une fois qu'on a fait les trois premières bénédictions, on va pouvoir faire sa demande, et on l'apprend aussi d'ailleurs d'après le Zohar, dans le passage qui sont après, de la prière de Moshe Rabbeinu, parce que Moïse, quand il a fait sa prière lui-même, il a d'abord parlé à Dieu, Et Godelcha, ta grandeur, et après il a demandé ce qu'il voulait, à savoir qu'il voulait rentrer dans la terre d'Israël. Mais pour comprendre cette notion de prière, qui n'est pas aussi simple que ça, évidemment, il y a un mouvement dans la prière. Ce mouvement dans la prière, il est lié au mouvement du temps, et particulièrement au moment de la journée. Et on va donc revenir au commencement, et le commencement, c'est la nuit. Tachazé, viens et vois. Besha'ata de barna ashkaim befalgut laila me'arse. Au moment où l'homme se lève de sa couche au milieu de la nuit. Évidemment, c'est l'histoire de Tikkun Chatzot, l'arrangement du milieu de la nuit, qui va permettre en gros de lier le jour et la nuit. Il faut qu'il y ait une liaison entre ces deux degrés. Et cette liaison, elle se fait à Chatzot, et donc d'après le Zohar, on doit se lever à Chatzot, ou en tout cas ne pas dormir à Chatzot. On a déjà vu ça dans des textes apparemment. L'Ishtadla Beoraita, pour pouvoir approfondir la Torah. À ce moment-là, Krouza Kareale, il y a une annonce qui va appeler cet homme-là, et qui va dire, Va'amar, Ine, Barechu et Hashem, Kol Avde Hashem, Aomdim Bevet Hashem Baleilot. On lit, on traduit, voici, bénissez Yudke Vavke, Kol Avde Hashem, tous les serviteurs de Yudke Vavke, Aomdim Bevet Hashem, qui se tiennent dans la maison de Hashem pendant les nuits. Alors là, ça va être plus compliqué. Pourquoi? D'abord, évidemment, si vous suivez le Zohar depuis le début de ce texte, notre problème, il est sur le Haomdim.
sur le fait que ceux qui prient, ça s'appelle ceux qui se tiennent debout. Et les anges aussi s'appellent ceux qui se tiennent debout. Le Zohar nous raconte une histoire, il dit que celui qui se lève à Chatzot, il y a une annonce dans les cieux qui va l'appeler et qui va dire bénissez Hachem, tous les serviteurs de Hachem qui se tiennent debout de la maison de Hachem pendant les nuits. Rama qui pose une question, il dit mais ça sert à quoi qu'il y ait une voix qui vienne et qui dise ce verset? La personne elle est déjà debout. Si c'était pour la bénir ou pour lui demander de faire quelque chose, parce que le Zohar il a dit ici Krouza Kare Ale, il y a une annonce qui l'appelle. Donc ça l'appelle, c'est pas pour le bénir, c'est pour l'appeler. On dit lève-toi, mais je suis déjà levé. Alors, il y a des explications, Ramak différentes sur pourquoi ce verset il est ramené ici, mais on va dire que si on reprend le verset, il y a marqué Iné, voici, Barechu et Hashem, bénissez Yudke Vavke. Kol Avde Hashem, Aomedim, ceux qui se tiennent debout. Donc, notre phrase, notre expression, Bevet Hashem, dans la maison de Hashem, le Ramak qui dit ça peut être la synagogue ou le Bet Midrash, la maison d'études, pendant les nuits. C'est pour que tout ce qui se fait pendant la nuit, ça soit fait les Shem Shamaim. Ça soit fait pour diriger ça vers le nom. Et c'est là que ce degré de Haomdim, il prend un autre sens. C'est pas simplement celui qui s'est levé dans la prière, c'est celui qui est capable de se lever dans cette direction de Hachem. Et on revient donc à notre moment de la Hamida. Ashta, maintenant. Kadi ou Kaim Bitsiluta Kamemare. Maintenant, lorsqu'il se lève en prière devant son maître, c'est-à-dire dans la Hamida, Aou Krouza Kareale, c'est-à-dire cette annonce, c'est pourquoi il marqué c'est-à-dire cette même annonce, l'annonce qu'il a eue pendant la nuit sur lui, il y en a une deuxième qui vient sur lui et qui dit Venatati lecha me'alchim ben haomdim haele. Et je te donnerai des voix entre ceux-ci qui se tiennent debout. Donc il y a deux degrés de Haomdim. Il y a un degré de Haomdim pendant la nuit. Il y a un degré de Haomdim pendant la mida du matin. Et l'un dépend de l'autre. Et le Matok Midvash va ramener ici. Ça veut dire quoi? Je vais te donner des voix pour entre les anges, pour qu'ils méritent de monter dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, entre les anges. Voilà la notion de ce Haomdim. C'est pas qu'il est comme un ange, c'est qu'il va se frayer une voie parmi les anges. Et donc reprenons maintenant notre suite de la Tefila. Batar Sayem, après qu'il ait terminé Tseluta, la prière, Bereou, avec volonté, Vekaim Beita, et se tient dans le conseil supérieur, le conseil, le fait qu'il reçoive un conseil, qu'il reçoive, et ça, en hébreu, c'est un nom divin, c'est le fait quand on reçoit un conseil, c'est qu'on a reçu une lumière. Kamemare, devant son maître, moi, on a établi Debael Memsar Nafshe Bereuta Deliba, il doit transmettre son âme avec la volonté du cœur, les Aou Atar Detzterich, vers le lieu qu'il faut. Ça c'est clair, c'est la prière de Nefilat Paim qu'on va faire après la Hamida dans les jours de semaine et qui est en corrélation indirecte avec le fait que dans Kriyat Shema Shel Amita, le fait que quand on a fait la lecture du schéma qui est sur le lit, on a aussi transmis son âme. Simplement, là-bas, on a transmis son âme d'une certaine manière, et là, on va la transmettre d'une autre manière. En tout cas, on va transmettre son âme avec la volonté du cœur, les Aouatar d'Etsterir, vers le lieu qu'il faut, c'est-à-dire vers le lieu de la Malchut. Et donc, mais comme ce n'est pas ici le sujet de développer ces choses-là, parce que ça a déjà été développé plus longuement, le Zohar ici va nous expliquer. Et donc la Torah, elle a donné à l'homme de nombreux conseils dans tout. Et combien de conseils de l'homme a l'homme dans tout? Et à l'heure où la prière se maintient. Dans les deux versions ici, soit c'est kaima, soit c'est saima. Soit c'est à l'heure où la prière se termine, et on comprendrait, parce que c'est très dans la suite logique du Zohar, à savoir que maintenant on a terminé la prière.
Mais là, il y a une version qui est plus reconnue, en tout cas par le Rama, qui est Betseluta de Kaima, au moment où la prière se maintient. C'est-à-dire quoi qu'elle se maintient? Ça veut dire que une fois qu'on a prié, la prière, elle a un maintien, elle continue d'agir. On ne parle pas de la demande. Alors c'est un sujet complexe dans les Kavanot Arizal qui est ramené par le Ramaz ici, que la prière, au moment où on prie, on va recevoir une lumière sur soi. Parce qu'on est en connexion, comme on va le voir dans la suite du Zohar, on est en connexion avec la Shrina, on est en connexion avec la demeure divine. Donc ce qu'on reçoit pendant la prière, ça perdure. Et ça va perdurer un certain temps. Jusqu'à ce qu'effectivement, on va recommencer à prier à Minra. Donc il y a un maintien de cet influx qu'on a reçu pendant la prière. Kol inun milin de apik barnash mipume be'ait seluta. Tous ces mots ou toutes ces paroles que l'homme a fait sortir de sa bouche dans cette prière. Kulehu salkin leela. Tous ces mots, ils montent vers l'en haut. Ou baki'in avirin urke'in. Et ils vont transpercer les airs et les étendues. Le Ramaz, il dit que ça va transpercer tous les yesodot des quatre mondes. C'est-à-dire ça va passer par une voie qui entre les quatre mondes et qui monte jusqu'en haut. Évidemment, si la prière elle est faite comme il se doit. Ad des matou, jusqu'à ce qu'ils arrivent, c'est-à-dire jusqu'à ce que tous les mots qui ont été prononcés dans la prière. Ou mitateru beresha des malka, et ils se couronnent sur la tête du roi. Ça veut dire que tous ces mots-là, ils vont faire une couronne, littéralement, et cette couronne, le roi va la mettre sur sa tête. Comment ça se passe? C'est que ça va arriver jusqu'à un malach, un ange particulier, dont on ne dira pas le nom ici, qui est préposé à recevoir les prières, et lui, il prend les prières, et il les attache, il les lie, et il en fait des couronnes. Et ces couronnes, il va les donner au roi, et le roi, il se couronne avec ses prières, comme si les prières étaient, étaient les couronnes du roi. Très très beau, très très bel enseignement. Véa ou et les compagnons ont établi. Tseluta de Bae Barnash le Kucha Berechu, la prière que l'homme doit faire vers le Saint béni soit-il. Les Chavna de Tseluta Tachanonim, il doit orienter cette prière par des supplications. C'est une Mishnah dans Brachot, Alta Filat Keva, ne fais pas ta prière comme étant quelque chose de fixe, mais Rachid là-bas il explique comme une contrainte, comme un fardeau. Il faut que dans la prière, il y ait une supplication, il faut qu'il y ait une demande humaine dans la prière. Alors évidemment, on a bien distingué entre la prière elle-même et la demande. Et là-bas, c'est rapporté dans la halakha qu'il faut à chaque fois dans la prière qu'on puisse rajouter quelque chose de nouveau. Alors il ne s'agit pas de changer le texte de la prière, mais d'intercaler dans la prière, on parle évidemment de la Hamida, hein, d'intercaler des demandes personnelles, d'intercaler des choses qui font qu'on va supplier Hachem. Et Minalan, d'où est-ce qu'on sait ça? Pour revenir à notre sujet, de Moshe, de Moïse. Dirtiv, comme il est écrit, de Moïse, comme il est écrit dans notre paracha. Va être Hanan el Hashem ba'etaï, et j'ai supplié Yudke Vavke en ce moment. Parce que Moïse, il a fait une prière qui était une supplication. On voit la petite vidéo que j'ai faite là-dessus, sur cette notion de supplication de Moshe Rabbeinu. Mais cette prière de Moshe Rabbeinu, la manière dont lui, il a supplié Hachem, Da'iyut Tseluta Me'alia, ça, c'est une prière excellente. C'est une prière qui peut être entendue. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de supplier, je veux ci, je veux ça, et l'homme, il a toujours des besoins, et pour lui, et pour les autres. C'est qu'il faut savoir comment le faire. Et donc ça, comme vous expliquez le Zohar maintenant, ça nécessite de comprendre une chose. C'est que dans cette prière qui s'appelle la Hamida, on va prier directement face à Dieu.
Et donc, le Zohar va nous mettre un point important à comprendre. Tachazé, viens voir. D'abord, celui qui se tient en prière, il doit joindre ses pieds, et on l'a établi, c'est la note 15 pour ceux qui ont le livre, c'est une Gemara dans Brachot qui fait qu'on apprend ça des anges, parce que les anges, ils ont un pied droit, voir le verset dans Yecheskel, ils ont un seul pied. Ubae le chafia reche, keman de kaim kame malka, et il doit recouvrir sa tête comme celui qui se tient devant un roi. Il faut qu'il y ait une concentration et, on va dire, une ira quelque part, c'est-à-dire une crainte qu'on s'adresse directement au roi. Et comme on s'adresse au roi, alors il y a quelque chose de très pratique à faire d'après le Zohar, c'est qu'il faut se recouvrir la tête. Avec quoi on se recouvre la tête? Avec le talit, évidemment. C'est pour ça que on fera ça aussi à Mincha, où on peut mettre un talit, mais simplement à la prière de Harvit, où on ne peut pas mettre de talit, alors il faudra se recouvrir la tête d'une autre manière. Ubae Lemircia Oleistama Enoi. Et là, il y a deux versions dans le Zohar. Une qui dit il doit recouvrir ses yeux, ou soit qui dit il doit fermer ses yeux. Les Mefarchim disent que les deux sont bonnes. Simplement, pour celui qui ferme les yeux, c'est parce que pour pouvoir évidemment se concentrer dans la prière et pour pouvoir reconnaître qu'il se trouve devant le roi. Mais il y a une autre version qui dit il doit recouvrir ses yeux. C'est-à-dire quoi recouvrir ses yeux? C'est de là que vient la coutume de mettre le talit non seulement sur la tête, mais en plus, beaucoup plus devant, pour que le talit recouvre les yeux, pour ne pas qu'il puisse regarder devant. Alors celui qui a un livre de prière, évidemment, il peut regarder son livre de prière, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il puisse regarder devant lui. Pourquoi? Berin de la istakel bishrinta. Pour ne pas regarder la Shekhinah. Parce que celui qui prie dans la Hamida, il doit considérer, d'après la Gemara, c'est la note 19, que la Shekhinah, elle est face à lui. Et donc, et c'est pas simplement considéré d'après le Zohar, c'est que le Mamash, vraiment, la Shekhinah se retrouve face à lui. Et le Zohar va nous ramener un enseignement de Rav Hamnoul Saba. Vous savez tous que Rav Hamnoul Saba, chaque fois qu'il y a un enseignement de Rav Hamnoul Saba dans le Zohar, c'est quelque chose de très important. Ou Besifra de Rav Hamnoul Saba Amar, et dans le livre de Rav Hamnoul Saba, il a dit Man de Pakar Enoi Beshaata Ditzluta, lui qui va ouvrir ses yeux au moment de la prière, O de la Maïch Enoi Beara, ou qui ne baisse pas ses yeux vers la terre. Pourquoi il y a ces deux expressions? Il a dit soit celui qui ouvre ses yeux, c'est-à-dire qui va regarder devant lui, ou celui qui ne baisse pas ses yeux. Parce qu'il y a une mara qui dit que celui qui prie dans les Bamot, que celui qui crie, qui prie, il doit placer ses yeux vers le bas et son cœur vers le haut. D'où on apprend ça? On apprend ça quand on regarde bien de Moshe Rabbeinu, que quand Moïse il a vu le Séné, ce fameux buisson ardent, il savait qu'il était face à la Shrina, alors là-bas on sait qu'il a baissé les yeux, il a eu peur de regarder. Yir'am et Habit. Il a eu peur de regarder parce qu'il savait qu'il se trouvait face à ça. Et donc, celui qui ne fait pas ça, celui qui ouvre les yeux ou qui ne baisse pas les yeux, Agdim ale malahamave, l'ange de la mort le précède. Ça veut dire quoi que l'ange de la mort le précède? Ça veut dire que il le verra avant sa mort. Alors, vous savez que les enseignements de Rav Hamnoul Saba dans le Zohar, ils sont toujours très compliqués à comprendre. Et sur ça, c'est pas assez clair. Est-ce que ça veut dire qu'il mourra avant son temps? Ou est-ce que ça veut dire, parce que normalement, les hommes, ce qu'on va voir, ils sont tous, c'est en général l'ange de la mort qui va les tuer, évidemment sur ordre du patron. Mais lui, il va le voir. Il le verra avant sa mort. Or, pour ceux qui savent ça, hein, Malach Hamavet, l'ange de la mort, il est Malé Naïm, il a plein de yeux. Lui, il a voulu regarder la Shrina, alors il sera regardé par celui qui a beaucoup d'yeux. Amevin Yavin. Vechad tipuk nafshe. Et lorsque son âme sortira,
c'est-à-dire à cet homme-là lorsqu'il mourra. Lo yistakel bini rudi shrinta, il ne regardera pas la lumière de la Shekhinah. Vela yamud bin shika, il ne mourra pas par un baiser. Le Ramaz, il a une question là-dessus, simple. C'est marqué dans le Midrash, c'est rapporté aussi dans d'autres sources, qu'un homme, l'âme ne sort pas du corps avant d'avoir vu la Shrina. N'importe quelle personne qui meurt, elle voit la Shrina avant de mourir. Ou quand elle meurt, elle voit la Shrina. Je ne sais pas exactement à quel moment. Alors comment le Zohar, il peut dire ici que Loïstakel ben Yehoud et Shrinta, il ne regardera pas la lumière de la Shrina? Certains ont dit, ben justement, tout le monde voit la Shrina, sauf lui. Lui, il ne la verra pas. Le Ramaz, il est très précis là-dessus. Rabbi Moshe Zachuta, il dit non, tout le monde voit la Shrina. Simplement, lui, le Zohar, il a dit Beni Iru des Shrinta. Il ne regardera pas la lumière de la Shrina. Ça veut dire quoi? Il verra donc la Shrina, mais il ne verra pas la lumière de la Shrina. Il ne verra pas la lumière intérieure de la Shrina. Ça veut dire que, comme il ne s'est pas abstenu pendant sa vie de regarder devant lui au moment où il prie, il a voulu regarder la Shrina, alors il n'aura pas accès après sa mort à la lumière intérieure de la Shrina. Ça, c'est premièrement. Lo yamud bin shika, et il ne mourra pas par un baiser. Alors, vous savez qu'il y a deux types de morts. Il y a ceux qui meurent par Malach Hamavet, par l'épée de l'ange de la mort. Et il y a ceux qui meurent par un baiser. C'est quoi le baiser? C'est le baiser de la Shrina. Littéralement, c'est le fait qu'il est en adhésion totale avec la Shrina. Alors, il y a différents enseignements là-dessus. Certains disent que quelques tzadikim sont morts par le baiser divin, d'autres qui disent que plusieurs sont morts par le baiser divin, que c'est pas non plus réservé à une élite, que beaucoup de gens peuvent mourir par un baiser divin. En tout cas, lui, il n'aura pas accès à ça. Pourquoi? Parce qu'il a dénigré ce degré de la Shrina. Man de mezalzel bishrinta, mitzalzel hu be'ahu she'ata deitztarich be. Parce que celui qui va dénigrer la Shekhinah, il sera dénigré au moment où il en aura besoin. J'ai traduit des starich b et pas au moment où il aura besoin d'elle. C'est au moment où lui en aura besoin. C'est-à-dire comme il a regardé la Shrina ne le regardera pas. Et c'est ça qui est écrit. Ada ou dirtiv. Mechabedai achabed. C'est ce qu'a dit le prophète Samuel. Car ceux qui m'honorent, je les honorerai. Vous aïe, Nikalou. Mais ceux qui me dénigrent, alors eux, ils seront méprisés. De quoi on parle ici de le Zohar? Aïman de istakel bishrinta. C'est celui qui regarde la Shechina, Besha'atan de Yi'u Metzale, au moment où il prie. Alors le Zohar, il dit, mais je ne comprends pas, hein. Ça, il y a une question fondamentale. Mais comment est-ce qu'il peut regarder la Shrina? On a dit que la Shrina, on la voit que quand on meurt. D'ailleurs, on a posé même la question, le Zohar avait posé la question pour ceux qui s'en souviennent sur Bekat Kohanim, quand on a dit qu'il ne fallait pas regarder les mains du Kohen. Pourquoi? Parce que dans les mains du Kohen, quand il fait la bénédiction, quand il bénit le peuple, dans ses mains, il y a la Shrina. On dit, mais la Shrina, on ne peut pas la voir. Alors ça veut dire quoi maintenant que tu dis que parce qu'il a regardé la Shrina ne le regardera pas? Alors on la voit ou on la voit pas? Le Ramaz, il dit qu'on peut la voir. Simplement, c'est pas bien de la voir. Parce que la Shrina, elle est enveloppée dans ce monde-ci ou dans la galoue de clipotes et il ne faut pas voir ces choses-là. Ou peut-être que c'est finalement impossible à voir. Alors Zohar il répond, et là, seulement, Linda de Vada Shrinta Kaima Kame. C'est pas regarder ou voir, c'est savoir que la Shrina elle est face à lui. Il faut que tu saches que la Shrina elle est face à toi. Maintenant que tu la vois, tu vas pas, c'est une autre question. À Daoudirtiv, c'est ce qui est écrit. Et on revient au Zohar d'hier, à propos de la prière du roi Chizkiyahu, du roi Ézéchias. Rappelez-vous qu'il a prié pour annuler le décret. Qu'est-ce qui a marqué là-bas?
Vayasef Chizkiyahu panav el hakir, que Chizkiyahu, Ézéchias, il a tourné ses faces vers le mur. C'est-à-dire, il s'est dirigé face au mur. Vaïtpalel el Hachem, et il a prié vers Yud Kevavke. Là, on apprend qu'il faut toujours prier face à un mur. Il ne faut pas qu'il y ait de distance entre la personne qui prie et un mur. D'abord, pour plusieurs raisons. La première raison facile, c'est que pour ne pas que quelqu'un puisse venir passer devant lui. Et en plus, de toutes les manières, c'est interdit de passer devant quelqu'un qui prie. Parce que comme la Shrina est face à lui, alors on ne peut pas passer devant. Passer derrière, passer sur les côtés, c'est une autre question. Mais en tout cas, passer devant lui, c'est interdit. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Chizkiya? Il s'est placé face au mur. Pourquoi? Dit le Zohar. Des taman share shrinta. Parce que là-bas demeure la Shrina. Ça veut dire quoi, demeure la Shrina? Le Zohar, il dit ici que Kir, le mur, Chizkiya, où il a prié face à un mur, le mur, c'est la Shrina. Ça, c'est l'enseignement du Zohar. Et que la Shrina, elle s'appelle Kir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prie toujours face à la Shrina, face à la demeure divine. Et c'est ce qu'il a fait, Chizkiyahu. C'est-à-dire qu'il savait que la Shrina était face à lui et il s'est mis face à elle. Maintenant, évidemment, il ne faut pas la regarder. Berinkar, et c'est à cause de cette raison que la Gemara, elle a dit dans Berachot, la ba'el eme vechotzetz beno uven akir veukmoa, pour qu'il n'y ait pas de séparation entre lui et le mur, et on l'a établi. De quoi il s'agit? La Gemara dans Berachot 5b, elle dit que quand quelqu'un prie, il ne doit pas y avoir de chatzitza, de séparation, d'ajout, quelque chose qui soit une interférence entre lui et le mur. Pourquoi? Pour que justement, parce qu'il prie face à la Shérina. Alors qu'on puisse tous prier de cette manière-là, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen.